Des grands horizons du Texas jusqu'au littoral de l'Îlet-sur-Mer, j'ai traversé l'Amérique à plusieurs reprises. Dans mes chansons, je m'inspire du territoire, des grands espaces et des oiseaux migrateurs. J'ai posé mes valises dans ma région natale de Chaudière-Appalaches. C'est un retour dans les paysages de l'enfance avec un regard neuf. Pour nous, ça n'a jamais été une question. Est-ce qu'on fait du conventionnel? Non. Nous autres, il y avait une seule chose. Faire de l'agriculture, pour nous, c'était biologique ou on n'aurait jamais fait. Moi, je m'appelle Guylaine Tourigny. Je suis copropriétaire d'une ferme qui s'appelle Les Jardins du Pied-à-Terre à Lillet. Notre ferme, en fond, c'est une ferme maraîchère bio, diversifiée. On produit pas mal de tout. Généralement en champ, mais on a aussi 2 serres froides dans lesquelles on fait de la production. C'est ça, nous, c'est vraiment principalement du légume, toujours bio, évidemment. Fait que, c'est quand même de tout, là, à peu près 30 variétés de légumes, un peu de fruits, là, comme les fruits, bien là, c'est du melon d'eau, cantaloupe, melon miel, cerise de terre. On savait qu'on avait le goût d'avoir une ferme, qu'on avait le goût de faire de la production. Là, on cherchait un peu où. On ne vient pas ni un ni l'autre de la région ici. Mais là, quand on a fait notre cours à la Pocatière, c'est sûr qu'on a découvert la région, on a trouvé ça vraiment beau, la proximité du fleuve, des montagnes. Puis c'était comme notre idéal de trouver à Lillet. Puis on est tombé sur cette ferme-là en 2007, fin 2007. Puis on a tout de suite embarqué sur le plan d'affaires. Puis en 2008, on a commencé la production. Les gens qui étaient ici avant nous, ils ont fait du maraîchage biologique pendant... je dirais une dizaine d'années. On a fait toutes sortes de petits projets, mais c'est déjà ça qu'ils faisaient. Alors, on a eu la chance d'arriver sur une ferme qui avait déjà quelques infrastructures, un étang d'irrigation, une serre, un entrepôt. C'était comme facile d'installer notre projet ici parce que ça avait déjà cette vocation-là. Puis même pour la certification biologique, ça a facilité la démarche. Une des premières choses, c'est qu'il faut que ça fasse 3 ans qu'il n'y ait pas d'intrants interdits, d'herbicides, d'insecticides, de n'importe quel intrant chimique. Puis, nous, c'est sûr, ça faisait une vingtaine d'années qu'il n'y avait rien eu ici. Donc, ça a comme été facile. On a eu quand même à faire notre première année un premier 12 mois de pré-certification, mais ensuite, tout de suite, l'année suivante, en 2009, on était certifié biologique. Au départ, on avait choisi une mise en marché qui est avec les paniers bio, parce que c'est quand même plus facile, c'est un revenu garanti, c'est plus sécurisant si on veut. Fait qu'au départ, on a commencé les paniers bio, on a fait ça pendant 11 ans, 10 ans? 11 ans. Fait que j'essayais de voir quelle autre mise en marché qui pourrait mieux me convenir, qui serait comme moins stressante pour moi. Puis là, j'ai développé le kiosque à la ferme. On dirait que notre rêve, c'était vraiment de toujours être le plus en plus local possible. Puis c'est pas mal ça qui s'est passé. Surtout avec le projet de kiosque libre-service que Guylaine a mis sur pied, ça nous a permis, depuis 2 ans, d'être quasiment 100% local. Dans le fond, il y a des frigos, les produits sont là, les prix sont identifiés, puis il y a une petite caisse pour le paiement en argent, puis de l'info pour que les gens puissent payer par virement Interac s'ils n'ont pas d'argent. Depuis le début, c'était pas mal notre idée, c'était de... On était petits, on était 3, on était comme les 2 copropriétaires avec un employé à temps plein pendant la saison, pendant 6 mois. Puis ça l'a augmenté, ça a grossi un petit peu, mais pas vraiment. On a tout le temps gardé ça. Puis au début, c'était vraiment important pour nous de rester à cette échelle-là. Le but, c'est tout le temps juste d'améliorer nos façons de faire pour être plus efficaces, puis
toujours plus en accord avec nos valeurs. Oui, je pense que les gens ont pas... C'est pas quelque chose sur lequel les gens se valorisent. T'sais, les gens vont se valoriser sur les biens matériels, sur l'apparence, sur la belle voiture, les beaux électroménagers. Mais ce qu'ils mangent, les gens se valorisent pas par ça. Ils ont pas... Ils voient pas l'intérêt de payer plus cher pour une tomate ou des carottes. Alors que dans le fond, on devrait être fiers de manger les choses produites localement, qui sont produites bien, de manière saine pour nous, pour l'environnement. Ce qu'il y a de particulier, le kiosque, c'est un kiosque libre-service, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est là pour faire la vente. C'est basé sur la confiance qu'on donne aux gens. Fait que les gens calculent eux-mêmes le montant de leur achat, puis ils font le paiement d'eux-mêmes. Là, on n'est pas là pour vérifier. Ce qui est spécial, c'est que c'est ouvert tout le temps. C'est ouvert 7 jours, 24 heures sur 24. Fait que, on est en région, là. Il n'y a même pas de dépanneur. Les dépanneurs ferment à 8 heures depuis la pandémie. Là. Ben, moi, mon kiosque, tu peux aller t'acheter des légumes à 11 heures le soir, si tu veux. Là. Allez les déterrer. Vous les déterrez, vous les mettez tous dans le même sens, comme ça. Ouais, ben, non, coupe plus bas. En plus, je peux pas regarder mes carottes cette année. Bon. Oui, j'ai eu un coup de cœur à l'Apocatière parce que c'était sur le bord du fleuve, puis je trouvais ça vraiment beau comme région, puis une belle communauté. Mais quand on est arrivé ici, on connaissait pas grand monde, là. Fait qu'on a démarré la ferme, puis ensuite on a comme pris contact avec la communauté. Ça s'est fait graduellement quand même. Bien, c'est sûr, on a créé des liens dans la région, là. On s'est fait des amis. Puis c'est vraiment une région là, que on n'a pas forcément choisi, mais disons qu'on est vraiment bien tombé. Oui, on l'a choisi, mais c'est vraiment, oui, on s'est vraiment attaché au territoire. Là, parce que on n'est pas trop loin de la ville, mais c'est quand même un milieu agricole, des terres fertiles pour nous, pour l'agriculture. Mais en même temps, c'est comme pas de la grosse agriculture, là, comme en Montérégie. Là, c'est comme de la belle agriculture encore à petite échelle qui est comme plus belle, selon moi. Puis, il y a encore la forêt, les montagnes derrière, le fleuve. Fait que, je trouve que c'est un beau compromis de l'agriculture, ville à proximité. Fait que oui, la région, on l'aime vraiment. Là. Il y a eu de l'entraide. On s'est fait aider beaucoup par nos voisins. On s'est fait prêter de la machinerie ou des échanges de services. Fait que ça, c'était notre premier contact avec la communauté. Ensuite, on a découvert qu'il y avait quand même beaucoup de jeunes qui étaient venus s'établir dans la région, qui voulaient des gens qui partaient de la ville ou peu importe. Là. Puis, des gens qui avaient un peu nos mêmes valeurs. Fait que, on a été contents de se rendre compte qu'il y avait des gens intéressants dans la région. Desert, there is a man built a dream out of his own two hands in the desert by the Big Bend. Lives by a woman they call Spirit of Rio Grande. Here where it's cold, trees shiver, my man, he's blue. He don't know what to do, babe, I give you time to think it through. Still you want to have your cake and eat it too. If you don't speak the words, if you don't set me free,
strong and tall, and I'll be back to catch your fall. Texas eagle, sing your song low. In the morning, I'll be desert bound, oh I know. I'll see that sun shine down on the open road and on the OPTO. If you just speak the words, ask me to come home, I will come to you. I hear that train a call, say your love is strong and tall, and I'll be back to catch your fall, catch your fall. Ben, je dirais, moi, je suis comme vraiment vendu région, nature, tu sais, fait que c'est sûr que pour moi, c'était comme un peu sans compromis, là. Je voulais élever mes enfants en campagne, puis je trouve que l'Îlet, c'est vraiment une belle région pour le faire. Je trouve vraiment qu'il devrait y avoir une fierté pour les gens de consommer local, puis que les gens devraient un peu se dire, bon, bien, je mets un peu plus de mon budget pour ça. Puis, tu sais, j'ai envie un peu de faire un certain travail d'éducation, faire connaître les légumes. Tu sais, des fois, les légumes moins connus, on met des petites infos au kiosque. Oui, il y a des mauvaises herbes dans ça. C'est sûr qu'on a été très bien accueillis par nos voisins. Tu sais, on ne veut pas, tu sais, on est des jeunes, on démarre en agriculture, on n'est pas full équipe, là. Fait que il y a eu de l'entraide, tu sais, on s'est fait aider beaucoup par nos voisins, on s'est fait prêter de la machinerie ou des échanges de services. Fait que ça, c'était notre premier contact avec la communauté. C'est comme rendu un lieu social aussi, parce que là, les gens viennent, puis là, je vois les clients se parler entre eux, puis se jaser ça, puis se parler de leurs recettes entre eux aussi. Fait que c'est comme rendu quasiment un petit lieu de rencontre. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans le fait de dire aux gens, regardez, il y a d'autres façons de faire, on est une petite communauté, une petite région. C'est ça. Il y a quelque chose qui me faisait vraiment triper dans le fait de montrer qu'on peut faire confiance, puis qu'on peut voir les choses différemment. D'avoir réussi, tu sais, le pari de vendre localement. C'était beaucoup le projet le rêve de Guylaine aussi, là, de vendre localement, d'avoir une clientèle de proximité. Là, je suis fière de pouvoir vendre maintenant à ma communauté. Tu sais, je vends 85 % de mon chiffre d'affaires ici dans la région, là, avec les gens du village à côté. Fait que ça, je suis vraiment, vraiment fière. Là. Ça, c'était comme un de mes plus grands rêves.